C'est Nelly. C'est une femme solitaire et problématique qui cherche à gagner la vie facilement puisqu'elle ne travaille pas. Elle ne ressent aucun remords de dépenser l'argent, car elle l'a gagné en vendant des chaussures volées. Un soir, Nelly était au casino, pariant l'argent qu'elle avait gagné la nuit précédente avec la vente d'un ordinateur. Elle a perdu le premier jeu, mais cela ne l'a pas découragée. Elle a remis ses jetons sur le tapis encore et encore et encore, jusqu'à il a manqué de jetons et a été contraint de prendre sa retraite. Elle était sur son chemin à la maison en pensant à ce qu'elle avait fait. Elle s'est assise dans un parc et a vu une occasion unique. Elle a trouvé une voiture avec la portière ouverte. Il n'y a pas pensé deux fois et elle y montait. Dans sa tentative de fuir, Nelly a reçu un message de son amant. Elle s'est distrait et malencontreusement percuté quelque chose. C'est Ophélia, une fille accro au shopping qui a une vie facile mais pas complète. Elle se sent vide, elle sent qu'il lui manque quelque chose dans la vie. Un jour, elle se leva et, par habitude, voulut faire ses courses au centre commercial. Elle a demandé plus d'argent et qu'elle provoquait autre discussion avec son mari. En désespoir de cause, elle a commencé à déplacer tous les meubles et les chaussées de la maison. Il fouilla là partout jusqu'à ce qu'elle les trouvait. Au fond du placard, derrière des vieilles boîtes de chaussures, se trouvait l'argent que son mari avait économisé pendant des années. Elle a pris l'argent et s'est dirigée au centre commercial. Elle a dépensé la majeure partie de l'argent et, dans une tentative de le sauver, l'enveloppe est tombée à l'étage sans se rendre compte. Puis elle a reçu un appel de son mari qui avait découvert tout. C'est Vincent, le garçon typique qui est toujours avec les femmes. Il estime que c'est incontournable d'offrir un bouquet de fleurs. Un jour, comme d'habitude, elle se promenait avec son chien. Quand tout à coup, il a reçu un WhatsApp dans lequel on l'invitait à une fête. Alors, il a décidé d'inviter toutes les femmes qu'il connaissait. Ça lui a pris beaucoup de temps, il pensant qu'il n'y finirait jamais. Ensuite, il est rentré chez lui pour se préparer pour cet événement festif. Parlant d'école, c'est une fille qui est toujours battue pour ce qu'elle veut. Elle s'est privée de certains plaisirs de son âge pour aller à l'université. Un jour, elle a reçu un courriel de l'université la plus prestigieuse.
accordant une bourse. Colette est très excitée. Elle ne dépendrait plus de son travail à la fin d'étudier. Alors, elle a pris la décision de renoncer à son travail. Après avoir démissionné, elle a décidé d'aller au casino pour tenter sa chance. Elle a mis ses jetons sur la table de blackjack. Et étonnamment dupliqué son argent sur le premier pari. Et a décidé d'inviter ses amis à une fête pour célébrer son entrée à l'université. Fête chez moi. Elle est Corinne, un fils déprimé par la mort de ses parents. Et il est son copain, Olivier. Ils sont un couple qui se bat beaucoup depuis que Corinne n'est pas fidèle. Un jour, ils se battent parce que Vincent l'avait invité à une fête. Corinne était malade et fatiguée de la jalousie de son petit ami. Elle ne pouvait plus. Nous vous présentons Béatrice, une personne sérieuse et parfois impulsive. C'est la sœur aînée de Corinne. Elle travaille dans un casino afin de survivre. Elle voit beaucoup de gens passer, mais aujourd'hui elle reconnaît quelqu'un. Elle va toujours pour parier, même si elle ne gagne pas toujours. Le temps d'une seconde, elle lui rappelait s'asseoir et décidait de l'aider. Elle arrange les cartes avec la carte plus forte. Mais lorsqu'elle lui tient la main, la femme se levait de son fauteuil, désespérée, et reprend le casino. Quelques minutes plus tard, son tour s'est terminé lorsqu'elle se rend à la sortie du centre commercial. Elle a trouvé une enveloppe pleine d'argent. Elle s'arrête pendant une seconde pour s'assurer que personne ne le voit et le ramasser. Il est Samy, un homme qui travaille dur et qui aime économiser. Bien que cela a suscité de nombreux problèmes avec sa femme. Un jour, après que son meilleur employé a démissionné de son restaurant, il a eu un combat avec sa femme comme elle lui demandait beaucoup d'argent. Samy n'a pas fait beaucoup d'affaires et est allé à travailler. Quelques heures plus tard, il rentrait chez lui et réalisait quelque chose. Sa femme avait volé toutes ses économies. Samy n'y croyait pas. Il est allé chercher ses clés et a couru pour récupérer sa femme. Dans le parking du centre commercial, il a commencé à se disputer avec Olivia. Ils ont continué à se battre jusqu'à ce que quelque chose les frappait. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Si Samy n'avait pas refusé plus d'argent à Ophélia, Ophélia n'avait pas jeté l'argent. Si Ophélia n'avait pas jeté l'argent, Béatrice n'aurait pas pris l'argent. Et si elle ne l'aurait pas pris pour altérer les yeux de Colette? Si Béatrice n'avait pas altéré les yeux de Colette, Colette n'aurait pas organisé des fêtes et invité tout le monde. Si Colette n'avait pas organisé la fête, Vincent n'aurait pas invité Corinne. Si Vincent n'a pas invité Corinne, Olivier n'aurait pas laissé la porte ouverte. Si Olivier n'avait pas laissé la porte